Bien tout le monde. Aujourd'hui, on va discuter concernant la création des formes géométriques de base, comme les cercles, comme les rectangles et autres. Pour cette raison, on va cliquer sur format, créer un nouveau format. Et par la suite, je décide vraiment de créer une carte visite, c'est-à-dire je suis dans l'obligation d'utiliser le format d'impression. Bravo. La deuxième étape, il faut sélectionner le format d'impression que vous souhaitez. Ça peut être A4, A3, A2 ou autre. Parfois, c'est A3 ou A3+, ou A3++. C'est selon les imprimants. Aujourd'hui, on va utiliser A3, mode portrait. Quand vous pouvez bien sûr changer l'unité de mesure entre le millimètre et le centimètre. Rien de plus, s'il vous plaît. Okay. Soit le millimètre, soit le centimètre. Il y a d'autres unités de mesure, comme le pixel, qui sont réservées pour le web. Une fois on décide, pardonnez-moi, d'adapter le travail vers le web, on va utiliser le pixel. Mais aujourd'hui, c'est juste le millimètre ou le centimètre. Je garde le millimètre. Je clique aussi sur les options avancées. Sur les options avancées, il y a le mode CMVN, c'est cyan, magenta, jaune et noir. Un petit rappel, le cyan, magenta, jaune et noir, ils sont réservés pour l'impression offset. Okay? Une fois vous voulez imprimer dans une petite imprimante numérique, il faut utiliser RVB. Okay? Rouge, vert. C'est bon? Bien. Je vous conseille un tout petit peu de vérifier, faire une petite recherche sur l'offset. C'est déjà fait, n'est-ce pas? Exactement. Vous le refaites s'il vous plaît. Donc, je garde CMGN. La résolution, 300 pixels par pouce, aussi, il est réservé pour l'impression. Et je clique sur OK. Une fois c'est fait, voici notre page A3. La première des choses, on va faire le petit rappel concernant la création de logo. La première fois, on a créé un petit cercle. Pour l'information, pour afficher cette fenêtre, je vous conseille de cliquer et maintenir la sélection sur l'outil sélectionné. Vous cliquez sur ellipse. Quand vous savez, vous avez le droit soit de cliquer et glisser pour créer une forme libre, CTRL Z pour annuler, sinon, vous cliquez un simple clic et vous insérez les valeurs. Par exemple, on va utiliser la valeur suivante, 200 mm sur 200 mm pour créer un cercle parfait. Bien. Tout le monde avec moi, vous restez avec moi s'il vous plaît. Par la suite, on va partager la vidéo ensemble, comme ça on peut bien sûr rectifier s'il y a un problème. La flèche noire, c'est une flèche qui nous permet de déplacer, exactement, de déplacer votre objet. Donc, pour déplacer l'objet, je vous invite de cliquer sur la flèche noire pour déplacer l'objet. C'est bon? Bien. Maintenant, on a notre objet. C'est un cercle parfait qui contient 200 sur 200. Et lorsqu'on dit un cercle parfait, bien sûr, on a une largeur qui équivalent bien sûr à la hauteur. Supposons qu'ici, on a 200 sur 200. Un cercle parfait. Sinon, c'est un ellipse. CTRL Z. C'est clair? Bien. 200 sur 200, exactement. L'étape suivante, c'est sélectionner votre cercle, ok, et cherchons un tout petit peu mise à l'échelle. Nous cherchons bien sûr mise à l'échelle. En double-cliquant sur mise à l'échelle pour afficher la fenêtre de dialogue suivante. Normalement, on a une taille de 200 sur 200. C'est l'équivalent de 100% au niveau de uniform. On est d'accord? Bien. Par la suite, je veux juste la moitié de la forme, c'est-à-dire 100 sur 100. Cliquez sur aperçu pour afficher l'objet. Et je clique sur OK. Bien. J'ai copié bien sûr le deuxième objet. Donc, on a appris que si on veut créer un changement au niveau de la taille, je vous invite de vérifier mise à l'échelle. C'est bon? Bien. Maintenant,
l'étape suivante, c'est déplacer un objet. Juste pour l'information, une deuxième fois, pour déplacer un objet, il faut le sélectionner. La première deux choses. La deuxième deux choses, cliquez sur la touche. Sur la touche Entrée. Entrée. Faites attention. On clique sur la touche Entrée. Bien. Sur la touche Entrée, juste pour l'information, on a des valeurs. Et avant de commencer et de dire quoi que ce soit, j'aimerais bien vous dire que on a un grand sac de 100 sur 200. Et l'autre sac, il est de 100 sur 100. C'est 50% de la taille générale. D'accord? Je veux le déplacer à droite. Je veux le déplacer à droite, sachant très bien que la moitié de votre objet, on est d'accord, il faut la déplacer dans l'autre côté. C'est-à-dire que 25, juste pour l'information, à partir de ce point vers la fin du rayon, normalement, on a 100, exactement. Et ici, on a 50. 26. Non, 27. Non, c'est 50. Au rayon. 50 plus 50, ça fait 100. Plus 100, ça fait 200. Attention, il y a une différence entre le rayon et le diamètre. D'accord? Bien. C'est-à-dire, si je prends l'axe horizontal et je mentionne tout simplement 50 et vertical 0 parce que je ne veux pas créer un changement au niveau vertical, aperçu. Et ben voilà, on a notre cercle qui touche le bord exact du premier cercle. Je clique sur OK et non pas copier cette fois. Je voulais tout simplement déplacer mon objet. OK. Et ben voilà. Je l'ai déplacé sur mesure. On est d'accord? Il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, normalement, on peut le déplacer comme ça. Ah oui, je suis d'accord avec vous. C'est un déplacement libre. Mais une fois que vous voulez faire un déplacement sur mesure, il faut calculer. Il faut savoir la taille initiale, la taille de déplacement et ainsi de suite. L'étape suivante, monsieur, je veux dupliquer cette forme ici. Bah, il y a plusieurs techniques. Ok? Il y a la technique qui est hyper facile. Vous maintenez la touche Alt pour déplacer. C'est la technique la plus facile. CTRL Z. CTRL Z. Restez avec moi, s'il vous plaît. Vous sélectionnez l'objet. Vous cliquez sur Entrée. Dis-moi, monsieur, si je veux déplacer ma forme vers la gauche, toujours la valeur, elle est négative. Exactement. Par exemple, moins 50, ça me donne quoi? C'est juste la moitié de la forme. Moins 100, je clique sur copier. Et ben voilà, on a maintenant deux cercles similaires. Je refais. Attention, le grand cercle, c'est un cercle de 200 sur 200. Le petit cercle, c'est un cercle de 100 sur 100. Ça va, c'est clair? Pourquoi, monsieur, il contient 100 sur 100? Tout simplement. Parce qu'une fois on a sélectionné le grand cercle, on a spécifié 50% de l'échelle. C'est la moitié de l'échelle. C'est la moitié de la taille. Une fois on a 200, on aura tout simplement 100. Ça va, c'est bon? Est-ce que c'est clair, monsieur? C'est clair? Sûr. Allons-y, on va refaire la même opération. Tout le monde avec moi, s'il vous plaît. Concentrez-vous. Le cercle suivant, il contient combien dans sa taille? 100 sur 100. Si je clique une deuxième fois sur mise à l'échelle, double-clic. Je mentionne 50% de la taille générale. C'est-à-dire, je vais le transformer à un cercle de 25 sur 25 ou bien de 50 sur 50. Pourquoi? Normalement, la taille initiale de cet objet ou bien de notre cercle, elle est de combien? 100 sur 100. C'est-à-dire, si je clique sur mise à l'échelle 50%, ça va me donner 50 mm exactement. Donc, faites attention, copier, et je refais la même opération une deuxième fois en double-cliquant 50 et copie. C'est pas grave, restez avec moi. Ça va, c'est bon? Tout le monde? Bien. L'étape suivante, il est hyper facile, ok? Écoute-moi très attentivement.
Je sélectionne la totalité des cercles que j'ai. Pour cette raison, je sélectionne comme ça. Un rectangle de sélection. Je répète, de l'extérieur vers l'extérieur. Je viens de sélectionner 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Je clique sur le fond pour spécifier normalement la couleur. Une seule fois. Et je désactive la couleur blanche qui est définie comme une sélection. Par la suite, est-ce que vous pouvez me dire la différence ou me donner la différence entre la flèche noire et la flèche blanche? À quoi sert la flèche blanche? Un petit rappel. La flèche blanche sert à sélectionner le point précis. C'est pour sélectionner les points et non pas les objets. C'est bon? Bien. La flèche blanche. Écoute-moi très attentivement. Normalement, notre cercle, si on sélectionne le premier point qui se trouve en haut et on le supprime. Je viens de supprimer la moitié d'un cercle. Je refais la même opération, mais cette fois sur le point qui se trouve en bas. Et je le supprime. Dis-moi, il y a combien d'éléments ici? Je voulais juste vous montrer. Ne faites surtout pas cette opération. Okay? Les deux éléments, on a deux éléments totalement séparés. Le premier, je peux le déplacer, comme vous voyez, CTRL Z. Et le deuxième, je peux le séparer, comme vous voyez. Pour zoomer, pardonnez-moi, il y a un petit rappel. Ah, pardon, il y a un petit raccourci. Je zoome avec CTRL ALT plus la roulette. Merci. Là où il y a la flèche, je zoome. La flèche blanche, je sélectionne les deux points. Je répète, les deux points, comme ça. Ne faites surtout pas une sélection simple, une sélection rectangulaire pour sélectionner les deux points. Bouton droit, joindre. Pour relier, vous devriez sélectionner deux extrémités du même tracé aux deux tracés différents. Merci. OK. Maintenant, normalement, si je veux vérifier, tout simplement, je peux par exemple sélectionner les objets. On a notre premier objet, notre deuxième objet. Je voulais juste vous expliquer les choses ici. Normalement, on n'a pas un seul point. On a ici deux points. Le premier point et le deuxième point. CTRL Z, CTRL Z. Si je sélectionne les deux points, bouton droit, joindre, ça crée une jointure entre les deux. C'est comme si je viens de souder, bien sûr, un seul point. Ce que je veux. CTRL Z. Ben voilà. Bien. On vient de faire l'opération ici. OK? CTRL X pour sélectionner et cacher le premier point. Je sélectionne les deux points, bouton droit, joindre. Et ben voilà. Si vous vérifiez, vous allez voir qu'il y a un cadre de sélection ici qui nous dit tout simplement les deux formes sont soudées. Bien sûr, on a fait un CTRL X pour le grand cercle, à ne pas oublier. Maintenant, elle est mémorisée dans la RAM. CTRL F pour le coller dans le même endroit. Et on va refaire la même opération, sélectionner avec la flèche blanche le point qui se trouve en haut, le supprimer. Je sélectionne les deux points comme ça, CTRL J, ou bien les deux points bouton droit, joindre. Donc CTRL J, c'est un raccourci qui nous permet de souder les deux points. Juste pour l'information, les jeunes, maintenant notre forme, elle est soudée. La voilà. CTRL Z. CTRL F une deuxième fois pour le grand cercle. Allons-y, on va sélectionner le grand cercle et on va lui donner une couleur dans la palette de couleurs. Si vous ne le retrouvez pas, s'il vous plaît, il existe normalement dans la fenêtre couleur. Fenêtre, couleur. Je vais sélectionner le rouge autant que couleur. C'est bon? Comme vous voyez, je viens de cacher la totalité des cercles que j'ai créés. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans notre cas de figure? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui? Exactement. Donc, je sélectionne le grand cercle, bouton droit, disposition en arrière-plan, pardonnez-moi, pour le déplacer en arrière-plan. Bien. L'étape suivante, je sélectionne l'objet, c'est celui-là. Je vais lui donner la couleur en noir. OK?
Je reprends le petit cercle, la couleur noire. Mais il y a un cercle qui manque ici, malheureusement, on est d'accord? Donc, je vous invite cette fois d'utiliser pour la première fois le raccourci CTRL-Y. CTRL-Y. S'il vous plaît, essayez de lire ici. C'est le mode aperçu. C'est le mode aperçu. CTRL-Y, on est en mode contour. Le mode contour nous permet tout simplement d'afficher les contours et non pas les fonds. On est d'accord? Bien. Par la suite, je clique sur le cercle, je le sélectionne. Bouton droit, disposition en premier plan. OK? Et je vais lui donner, je ne sais pas, peut-être la couleur rouge. OK? Et CTRL-Y une deuxième fois. Et ben voilà. Et comme vous voyez, on n'a pas le même rouge ici. Pour cette raison, je vous invite de cliquer sur le petit cercle qu'on a ici. Cliquez sur la pipette, exactement. Je clique sur l'autre rouge et voilà notre objet. Ça passe, c'est bon? Bien. La deuxième étape. Jusqu'à maintenant, on vient de faire la première étape. La deuxième étape. Prenez votre temps. On a assez de temps aujourd'hui. OK? On va sélectionner tous les objets. Bouton droit. Associer. Associer ou grouper. C'est-à-dire, je viens de grouper mon objet pour qu'il soit un seul élément. L'étape suivante, je me déplace ici sur l'angle, ou l'autre angle, ou l'autre. Je clique et je glisse un peu. Quand vous voyez, la forme, elle est un peu libre. Et c'est déconseillé. C'est vraiment déconseillé. Merci. Il faut maintenir la touche Shift en majuscule, quand vous voyez. Ne t'inquiète surtout pas concernant l'objet. C'est un objet vectoriel. C'est-à-dire, même si vous agrandissez, bien sûr, l'objet plusieurs fois, vous allez voir que il garde sa qualité. On est d'accord? Bien. Shift ou Shift Alt en même temps. Je clique cette fois sur l'outil rectangle. Je clique une seule fois pour spécifier la taille du rectangle. Je vais insérer 95, pardon, juste 85, je pense, oui, 85, sur 50 mm. OK. Voilà notre premier rectangle. Je clique aussi par la suite sur le fond et contour par défaut pour lui donner le blanc sur le fond et le noir sur le contour. Bien. Je zoome un tout petit peu. En cliquant sur CTRL ALT plus la roulette, je prends mon objet et je le déplace un tout petit peu. Comme vous voyez, il est vraiment très grand. Je minimise sa taille une deuxième fois et je le déplace ici. Malheureusement, il se trouve en arrière-plan. Pour cette raison, je clique sur le fond, bouton droit, disposition en arrière. Voilà. Je peux cliquer sur l'objet, sélectionner le contour et désactiver. Le contour si vous voulez, désactiver les contours. L'étape suivante, c'est insérer un petit trait. Je clique sur l'outil trait. Je dessine un petit trait. Quand vous voyez le trait, il est libre. Pour créer un trait droit, je maintiens la touche Shift une deuxième fois. L'étape suivante, je clique sur l'outil texte et je dessine ou je clique une seule fois. Je vous explique la différence. Quand vous cliquez sur l'outil texte et vous cliquez une seule fois, ça vous donne ce qu'on appelle le faux texte. Un faux texte. Ici, le nom et prénom. Votre nom et votre prénom. Pour déplacer le texte, s'il vous plaît, vous cliquez sur la flèche noire et vous déplacez le texte où vous voulez. Bien. Monsieur, normalement, est-ce qu'on insère les choses comme ça dans une carte visite? Non. Il faut afficher la règle. La règle, on affiche la règle en cliquant sur CTRL R. CTRL R. Pour afficher la règle,
pour masquer la règle. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Je clique sur la règle et je glisse ce qu'on appelle un repère. Voilà notre repère qui repère normalement l'extrémité à gauche de votre logo. Bien. Par la suite, je peux déplacer le texte un tout petit peu pour qu'il touche le repère. L'étape suivante, vous insérez beaucoup de texte dans votre carte visite. C'est-à-dire, vous pouvez insérer le fonctionnement, le titre, je sais pas, directeur, formateur, je sais pas, graphist designer, on est d'accord, quand vous voulez. Je vous laisse un peu le temps pour créer ce que vous voulez là-dedans. Par contre, une toute petite chose, vous pouvez sélectionner votre texte en double-cliquant sur le texte. Je sélectionne le texte. OK? Et bouton droit, vous allez voir votre texte ici, police. Il faut attendre une petite seconde pour voir les familles de police dispo. Et aussi l'échantillon de police, ou bien l'aperçu de la police que vous allez appliquer, par exemple, Arial. Le type de Arial, est-ce qu'il est bold, italique, narrow, par exemple. L'étape suivante, je peux aussi sélectionner un petit caractère et changer sa couleur en cliquant sur le fond. Et je peux en même temps sélectionner une couleur provisoire qui existe dans soi-disant le logo avec la pipette une deuxième fois. Pas de fond, s'il vous plaît. La pipette. Et ben voilà. Et ainsi de suite, vous pouvez insérer ce que vous voulez à l'aide de votre objet. Une fois c'est terminé, s'il vous plaît, je vous invite de supprimer un tout petit peu les repères pour les déplacer à l'extérieur. Vous prenez la totalité de votre carte visite une fois c'est terminé et bouton droit associé pour qu'il soit un seul objet. Ça va, c'est bon les gens? C'est clair. Donc voilà.